Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour parler wishlist. Alors le but n'est pas de vous vendre des livres ou de m'en faire offrir, qu'on soit bien d'accord. C'est simplement pour vous cibler un petit peu les livres qui me font très envie dans celle-ci, qui sont là peut-être depuis un certain temps, et ça va permettre de donner un petit peu de lumière à certains romans, certains graphiques. Et encore une fois, ça se trouve c'est vous qui allez être dans les commentaires me disant non mais Kimi, celui-là je sais pas ce qu'il faut encore dans ta wishlist, il faut que tu le bascules dans ta palle ou dans tes livres lus, parce que là ça devient très critique. Je voulais vraiment faire ce petit laïus parce que sachez que vous ne me devez absolument rien, et même si j'ai reçu de magnifiques cadeaux pour mon anniversaire et je remercie chaleureusement encore ces personnes, il n'y a vraiment aucune obligation. Votre soutien et ce qui fait que je peux avoir ce métier à l'heure actuelle est clairement suffisant. Avant vraiment de parler de ces livres, j'aurais voulu vous donner 2-3 petites informations, mais vous en faites pas, je vais faire vraiment ça de manière concise et précise, comme ça on va pouvoir enchaîner avec la vidéo. La première chose, et qui est très importante pour moi, c'est ma petite Soli qui possède donc les réseaux sociaux sous le pseudo Livrement Addict. Vous avez déjà eu du contenu sur ma chaîne avec elle et je vous en ai déjà parlé pas mal de fois parce que c'est une amie qui est très chère à mon cœur. Elle a décidé de reprendre doucement justement le chemin vers la création de contenu, et pour cela elle vous a sorti une vidéo que je mettrai juste ici qui explique pourquoi elle a été absente. Alors dans le titre vous avez de nombreux trigger warnings parce que selon les sujets ça peut être difficile d'entendre ce qu'elle a à vous dire, mais elle a pris la parole pour s'exprimer sur ce qui lui est arrivé, sur ce qui touche bon nombre de personnes aussi également en termes de parentalité, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très beau de sa part. Ça doit l'aider aussi dans sa thérapie, dans sa façon d'avancer, et c'est un geste qui est très difficile mais qui est tellement important, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle vous explique, non pas par simple curiosité mais vraiment pour la soutenir. C'est très important, les réseaux sociaux en fait, il y a ce côté qu'on oublie très souvent, mais le soutien, la bienveillance, c'est des choses qui font tellement justement du bien à quelqu'un, et pour une personne qui est dans une situation qui est un petit peu en dents de scie, c'est quelque chose du coup qui est d'autant plus important. Donc je vous l'ai déjà partagé dans l'onglet communauté, mais n'hésitez pas à aller lui donner tout le soutien du monde et je suis ravie de la retrouver par ici. Deuxième petite information, il ne vous reste que très peu de temps pour commander votre reading journal. Alors ici c'est le mien, donc celui-ci n'est plus disponible, mais par contre après je vais les enlever à la vente pendant un certain temps parce que ça a été vraiment continu sur l'année 2023. J'en ai fait des centaines et des centaines et j'en suis extrêmement satisfaite, mais j'ai aussi besoin de faire d'autres projets, donc ça reviendra de temps en temps en vente. Là c'est l'une des dernières ventes, il n'y en aura pas avant pour sûr du coup 2024, et je ne sais pas quand pour le coup. Donc si jamais ça vous intéresse, un reading journal qui est entièrement personnalisable, qui est déjà notamment mise en page etc, pour vous permettre de l'utiliser facilement et de le décorer quand vous aurez le temps, n'hésitez pas à checker du coup tout cela. Autre information sur mon shop, je voulais vous préciser que pour les pochettes à livres automnales, donc je n'ai plus le 3e modèle parce qu'ils sont tous emballés, et bien sachez que pareil il ne reste que quelques petits jours pour précommander la vôtre. Après terminer ce tissu vous ne le verrez plus du tout, donc si jamais vous avez eu un petit crush, que ce soit pour les citrouilles, les renards ou le petit automne cosy du coup que je n'ai pas en main, pareil n'hésitez plus parce qu'après ils ne seront plus disponibles. Et la dernière information, oui ça fait beaucoup mais il fallait que je vous dise un petit peu de tout ça, c'est qu'il y a une lecture commune organisée qui commence dès lundi, donc demain si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. C'est une lecture commune sur le titre The Never King de Nikki St. Croix aux éditions Roncière. C'est une toute nouvelle maison d'édition et ceci est donc leur premier titre. Là on est plutôt sur de la dark romance, mais il y aura également de la romantasy par exemple dans leur catalogue, et je réalise cette lecture commune en collaboration rémunérée avec la maison d'édition. Tout se passe sur Discord, vous l'aurez donc en barre d'informations. On est sur une réécriture sombre de Peter Pan. Voilà, je peux pas vous en dire plus, il va se lire assez vite, il y a 4 tomes dans la série et le premier tome pour le moment est traduit. Et ça y est, toutes les informations sont passées, j'espère que du coup pour quelques-unes d'entre elles ça vous aura été utile. On passe tout de suite au vif et au cœur du coup de la vidéo, les fameux livres de ma wishlist qui à l'heure actuelle me donnent trop envie. Pour que ce soit le plus réaliste possible, je n'ai pas été voir ma wishlist, je vais la prendre maintenant et quand je vais la regarder en me disant ah ouais celui-là me tente bien, je vous le montre, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais descendre tout en bas de ma wishlist, mais non il y en a un que j'ai rajouté dont le tome 1 est sorti cette année je crois, le second tome aussi, enfin bref j'étais complètement passée à côté, je pensais que ça allait pas m'intéresser et j'ai vu un truc tourner sur les réseaux, ouais je me fais avoir complet là-dessus, du coup là il est vraiment en tête de mire. Il s'agit donc de Sky Hunter, alors je sais pas si on dit Marie-Lu peut-être, aux éditions de Saxus, et il me semble que c'est une duologie comme je vous en ai fait mention. L'info, avant de vous parler vraiment du résumé, mais l'info qui a fait que ça m'a complètement fait craquer, c'est qu'on m'a expliqué que c'est grandement inspiré en fait de l'Attaque des Titans, donc SNK. C'est un animé, un manga que j'aime
énormément, alors qui est très gore, qui est pas pour tout le monde, mais j'aime tellement l'Attaque des Titans. Quand j'ai vu qu'on me disait cela à propos de ce bouquin, j'ai dit mais quelle connerie j'ai fait de pas le mettre dans ma wishlist, surtout que c'est une dystopie, donc cette année la dystopie j'ai découvert et j'adore ça encore une fois. La terrible fédération Carenza en fait a un petit peu pullulé sur le monde et la conséquence de tout ceci c'est qu'il ne reste plus comme pays, comme région libre de tout ça, le territoire Mara qui est déjà un clin d'œil à SNK. Les réfugiés de cette fameuse fédération fuient vers Mara du coup pour pouvoir être accueillis et vivre librement puisque c'est la dernière nation où c'est possible. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ont très peur d'être transformés en spectres et en fait la fédération envoie ces spectres sur Mara pour les attaquer et donc pour les faire ployer le genou. Les titans quoi. On va donc suivre ici Talin qui a donc trouvé refuge au sein de Mara avec sa maman, mais à cause de certaines conditions, ils sont vraiment traités comme des personnes, on va dire pas des moins que rien, mais qui n'ont rien à apporter à la société, parce que Talin a perdu effectivement sa maison, mais apparemment sa voix. Alors je sais pas si c'est dit de manière poétique ou si vraiment c'est juste sa voix, il a plus de voix quoi. C'est écrit V-O-I-X, donc oui on parle bien de la voix qui sort de la bouche. Et Talin fait donc partie des forces majeures de Mara, c'est-à-dire qu'elle est une abatteur. Ils sont là donc pour protéger le pays des spectres qui attaquent, mais ils se disent que la défaite va finir par arriver parce qu'il y a toujours de plus en plus de spectres, mais évidemment il y a de moins en moins d'abatteurs. Et un jour un mystérieux prisonnier va être ramené du fond et Talin sent qu'il a quelque chose avec lui. Elle sait pas s'il est juste spécial ou s'il pourrait être l'arme ultime pour gagner cette bataille contre la fédération. Pour ceux qui connaissent l'Attaque des Titans, SNK et tout ça, je pense que vous voyez dans le mille tous les clins d'œil qui a été fait, mais alors ça me fascine, ça me donne tellement envie. Je pense que si jamais je le croise en librairie, je serais capable de ne pas être sage du tout, d'avoir une retenue proche du néant, tellement il me fait envie ce bouquin. Vous allez me dire, mais Kimi, pourquoi tu l'achètes pas, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'achats à faire et notamment parce que personnellement on a des projets et en plus de ça, bah, j'aimerais beaucoup aller au salon du livre de Mons, qui donc par conséquent va me coûter, on va dire, une certaine somme, hein, parce que entre le voyage et ce que je peux potentiellement avoir envie d'acheter là-bas, genre les éditions Plume Blanche, je suis dans la merde. Voilà, je suis pas polie aujourd'hui, mais au moins c'est dit. Encore un titre que j'ai mis dans ma wishlist à cause de vous, clairement, parce que moi je le connaissais pas du tout, mais vous m'avez dit, et vous allez vous reconnaître, hein, vous êtes assez nombreux, m'avait dit non mais Kimi, si t'as kiffé Verity, mais celui-là il est fait pour toi. Il s'agit donc de La femme de ménage de Freida McFadden. Pour sûr il y a 2 tomes de sortie, en poche il n'y a que le premier, donc c'est ce que vous voyez juste ici, et je suis vraiment trop bête parce que j'aurais pu l'avoir en fait dans le catalogue presse des éditions J'ai lu, sauf que j'ai répondu trop tard au catalogue et du coup bah, les formulaires pour pouvoir demander les spades étaient fermés. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie pour le coup. Si vous êtes un petit peu plus féru des formats brochés, celui-ci est disponible au sein de la maison d'édition City. Millie est une jeune femme qui travaille en fait pour une riche famille new-yorkaise, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper du ménage, elle va chercher l'enfant à l'école, elle va s'occuper de celui-ci, et donc elle vit pour plus de facilité dans la maison, le grenier lui est dédié. Même si d'apparence la famille est extrêmement respectable, il faut savoir qu'elle commence à avoir des doutes sur la mère parce qu'elle la trouve très instable mais même toxique, et elle entend des rumeurs, donc ce n'est pas pour la rassurer, qui dit qu'il y a des années de cela, la maman aurait tenté de noyer sa propre fille. Heureusement, Monsieur Winchester, qui est très gentil mais aussi extrêmement séduisant, est là pour la rassurer. Cependant, quand elle va comprendre certaines choses, il sera trop tard parce qu'effectivement, sa chambre va être mansardée et uniquement fermée à clé depuis l'extérieur de la pièce. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Verity de Colleen Hoover. C'est un roman qui est classé du coup chez Hugo en New Romance en poche. Moi je suis pas d'accord avec cela. Et si vous l'avez lu, je pense que vous comprenez pourquoi. On est vraiment sur une intrigue où vous avez une demoiselle qui vient donc chez des gens, et dans Verity elle va plutôt potasser un petit peu le texte de cette fameuse Verity qui est une autrice mais qui n'est plus capable d'écrire, et il faut à tout prix qu'il y ait la suite et fin de cette saga parce que la maison d'édition se fait énormément d'argent dessus, donc c'est son rôle de reprendre le flambeau. Et sur place il va du coup y avoir des intrigues, des faux semblants, il va y avoir tout un côté un petit peu thriller, et je pense que c'est ça qui est très similaire pour le coup avec La femme de ménage et qui me fait par conséquent très envie. En plus de ça, vous l'avez vu, il y a un poche, moi personnellement les poches de chez J'ai lu ils me conviennent totalement, donc en somme j'ai pas beaucoup d'excuses pour me retenir. J'avoue que je l'ai pas encore vu en librairie, c'est peut-être ça qui joue, parce que je commande pas beaucoup sur internet en vrai, moi en termes de livres c'est très peu, c'est quand j'ai des bons d'achat, des choses comme ça, ouais je vais commander, mais sinon je fais beaucoup en librairie, et du coup hein, voilà.
D'ailleurs je me dis que j'ai une énorme cagnotte chez France Loisirs de presque 100 €. Donc peut-être que si c'est chez France Loisirs, faudrait que je regarde pour certains, je pourrais peut-être me les procurer du coup. Si vous avez suivi mes chroniques à vie livresque, vous avez dû voir que j'ai adoré la société très secrète des sorcières extraordinaires, alias du coup les sorcières en cercle comme dit notre très chère Maud, parce qu'elle aime pas les titres à rallonge et elle les rafistole et du coup effectivement ça reste en tête. Bref, on était sur la cozy fantasy, c'est un genre que j'ai complètement adoré avec ce roman et il y en a un autre qui tourne beaucoup et forcément je l'ai mis dans ma wishlist. Il s'agit donc de Légende élatée de Travis Baldree aux éditions Inis. Ici on suit donc Viv qui est une ancienne orque qui a vraiment un passé assez sanglant pour le coup, qui va décider de se poser grâce à un artefact qui est censé lui porter chance. Elle décide d'ouvrir du coup un café. Sauf que c'est un pari extrêmement risqué parce que les habitants de la ville ce sont des elfes, des lutins, vous voyez un petit peu le genre. Clairement ce breuvage ils le connaissent pas et ça les attire pas plus que ça. Et lorsque les petites mains d'un certain monsieur qui est donc en fait la mafia locale va commencer à lui tourner autour mais également un ancien compatriote, elle va comprendre que cette aventure va être clairement semée d'embûches. Et c'est aux côtés de ses proches alliés, il y a donc un hobgoblin, je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est comme créature, mais également une succube, ça je connais j'avoue, et avec d'autres du coup personnes, elle va tout faire pour protéger son projet et ça va du coup être assez compliqué. La cozy fantasy c'est très simple en termes de définition, c'est un univers du coup imaginaire puisque c'est de la fantasy, on est bien d'accord là-dessus, mais il ne se passe pas grand chose, c'est à dire que là on va être focus sur le fameux café, sur peut-être les recettes qui vont être élaborées, sur le plan des lieux etc. Et oui il va y avoir des embûches avec les personnes qui gravitent autour mais on va se concentrer là-dessus, il va pas y avoir un enjeu politique de dingue, on va pas avoir une quête et traverser tout un royaume, c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. C'est bien ça la cozy fantasy. Et les retours sont absolument incroyablissimes autour de ce titre. C'est pourquoi j'ai extrêmement envie de les découvrir et je pense que cela peut se comprendre. Donc peut-être bientôt, je ne sais pas. En tout cas si ça vous intéresse, j'ai vu ça passer sur Instagram, la maison d'édition Inis recrute ses nouveaux partenaires pour 2024. Donc n'hésitez pas à postuler quand vous voyez ce genre de titre, ça peut donner extrêmement envie. J'ai également décidé de glisser un auto-édité qui est une réécriture de conte, mais de ce que j'ai compris, et j'espère ne pas me planter, il me semble qu'il y a des sous-tons de créatures surnaturelles. Il s'agit d'un titre de Reina Dolce ou Dolce, je sais pas comment on dit, c'est de verre et de cendre. Puisqu'en effet on va suivre Ella, alias notre fameuse Cendrillon, qui va être forcément invitée par ce fameux bal du prince pour qu'il puisse trouver sa prétendante, et elle aborde le prince parce que c'est un faé, et les faés sont cruels dans cet univers puisqu'elle n'est qu'une humaine, et elle décide d'aller à ce bal non pas pour taper dans l'œil du prince mais pour rafler tout ce qu'elle peut, comme ça elle gagne quand même un peu des pépettes et elle peut essayer de quitter ce fameux pays, cette fameuse contrée Unseelie. Sauf que dans le mille, lui il va être très intrigué par la jeune femme et quand il va comprendre son petit manège, il va donc lui faire une proposition, c'est soit elle passe toute sa vie enfermée dans le labyrinthe infini, soit elle l'épouse. Les retours sont vraiment très élogieux à l'encontre de ce roman que j'ai vu passer moult fois, notamment sur le BookTok Game, un peu moins sur Booktube et Booksta, mais sur TikTok il a vraiment percé. C'est comme ça que j'ai découvert tout simplement l'autrice et que depuis j'ai quand même un certain intérêt autour de ce qu'elle propose. D'autant plus quand vous me dites réécriture de contes avec des failles, là j'avoue, je suis jamais loin. La preuve en est, il est dans ma wishlist mais je sais pas depuis quand, je sais pas si on peut voir depuis quand il est. C'est grâce à cette femme qui est donc en auto-édition, encore une fois que j'ai découverte sur TikTok, que j'ai compris ce qu'était un harem inversé et que depuis j'en suis assez curieuse. Il s'agit de Chimère, de Braise et de Rêve de Ninon Iris H. Petite définition de ce qu'est un harem inversé, c'est le fait qu'il y ait plusieurs romances au sein du roman mais que c'est normal. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de triangle amoureux ou autre, c'est juste que la jeune femme ou le jeune homme va batifoler sur plusieurs relations. Tout simplement. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques clins d'œil à la saga Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout. Puisqu'effectivement, Rey est fiancée à l'héritier du clan régent des Chimères, clan qui a donc bousillé sa famille, et pour ce faire, elle est donc nommée promise de pureté. Je pense que vous comprenez où je veux en venir par rapport à ce que je vous ai dit justement précédemment, et forcément sa vie n'est faite que d'interdictions. Mais Rey n'a pas tout dit. Rey veut bien tenir sa vengeance et Rey ne respire que pour justement tuer les responsables du coup de décès de sa famille et de ses proches. C'est pourquoi à l'approche de son 23e anniversaire, date à laquelle elle doit donc épouser ce fameux héritier du clan des Chimères, elle va tout faire pour justement utiliser cette fameuse malédiction et vaincre du coup les personnes qui leur ont fait du mal, quitte à
en mourir. J'avoue que ça a quand même très haletant. Il y a un second tome qui n'est pas encore disponible, il me semble, à l'heure actuelle, parce que l'autrice s'est concentrée sur une réécriture de La Petite Sirène qui, ma foi, me fait très envie. J'avoue que je suis un petit peu moins, par contre, passionnée par la couverture. Je préfère nettement le genre de couverture que vous voyez à l'écran, mais il n'empêche que j'ai bien envie de la découvrir et je pense le faire avec plutôt Chimère de Braise et de Rêve. À voir, je sais pas, il y a quelque chose qui me donne très envie et ce sera peut-être pour moi les prémices avant de me lancer vraiment dans la saga d'ailleurs de Jennifer Ellermantraut. Et si je vais vous parler désormais des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et si jamais vous suivez notamment Cam de Madame Errance sur les réseaux sociaux, sachez que c'est elle qui m'a clairement influencée. Puisqu'il s'agit de la saga des 4 cavaliers de Laura Thalassa à retrouver au sein de la maison d'édition Bookmark dans la collection Urban Fantasy. Chaque tome est dédié à l'un des 4 cavaliers justement, et pour le premier, nous avons affaire à Pestilence. Lors de l'arrivée du coup des 4 cavaliers sur Terre, Sarah prend conscience que la fin du monde approche, d'autant plus que Pestilence se rend donc sur son fidèle destrier près de son village. C'est pourquoi elle va se défendre et va l'attaquer. Sauf que manque de beau, personne lui a dit que les 4 cavaliers ne pouvaient mourir. C'est pourquoi lui, extrêmement furieux, va donc décider d'en faire sa prisonnière, et c'est dans ce contexte un petit peu particulier que finalement des sentiments naissants vont arriver des deux côtés, chose qui n'était pas prévue, mais pour autant Sarah, même si elle doit y laisser son cœur, elle sauvera l'humanité. Des souvenirs que j'en ai, il me semble que Cam a préféré ce premier tome, qu'elle l'a trouvé incroyablissime, que les autres étaient bien, mais vraiment Pestilence pour elle ça a été le meilleur de la quadrilogie. De toute façon ça ne m'étonne guère, non pas qu'elle ait préféré le premier, mais que cette saga soit si bien notée, bien que pour le coup on l'a pas beaucoup vu passer, c'est parce que j'aime vraiment profondément les éditions Bookmark. J'en ai pas mal mais vous voyez pas, c'est dans la cagette qui est plus par ici, mais si vous me suivez je vous parle régulièrement d'une série Bookmark que je lis ou une série en cours, et par conséquent bien que j'en ai déjà de nombreux dans ma pile à lire, ce titre, cette saga me fait particulièrement envie. Et pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un graphique dont j'ai notamment découvert, alors je sais pas si on peut parler de premier tome, ou en tout cas il y a déjà eu l'association du coup de ces deux personnes pour un titre que j'ai adoré, et c'est le cas pour un autre titre du coup. Agnès Dommergue mais également Hélène Canac nous proposent D'Ambre et de Feu. Ce sont donc les deux personnes qui avaient réalisé Entre Neige et Loup. Neige et Loup que voici, j'avais adoré, j'espère vous mettre notamment quelques petits close-up pour que vous puissiez voir l'intérieur. C'est une bande dessinée que je garde pour sûr, j'ai adoré les graphismes et l'histoire était tellement mignonne, du coup forcément quand j'ai vu qu'il y avait autre chose qui était notamment proposé par ces deux femmes, ça m'a fait très envie. C'est dans ma wishlist depuis très longtemps, mais tellement longtemps d'ailleurs que la maison d'édition a annoncé une version collector. Donc du coup je pense que je vais me renlever celle-ci et me mettre le collector dans ma wishlist. Vous l'avez vu, pour Entre Neige et Loup on est sur un côté assez hivernal, et là elles ont donc décidé de se pencher sur un côté plutôt automnal. On est un petit peu dans une histoire où Kitsune, qui est donc la dernière Kitsune, va finalement rencontrer Koyo qui est le fils de son pire ennemi, et c'est dans cette aventure mi-humaine, mi-animale qu'on va du coup découvrir un petit peu leur évolution, leur tribulation et peut-être cette fameuse amitié naissante, bien que cela était totalement improbable. Alors ça reste de la jeunesse, donc bien sûr que c'est mignon, bien sûr que c'est attachant, même si des fois il peut y avoir des situations un petit peu plus dures, ça arrive aussi, mais vraiment enfin j'adore, voilà. Même si pour le coup on quitte l'automne et qu'on arrive doucement en hiver, bien que ce soit pas encore le cas, mais je vous parle vraiment en termes de calendrier des saisons, c'est pas grave. Clairement c'est pas grave, et je vais voir un petit peu, je crois qu'elle sort en décembre ou en novembre. C'était en novembre, je sais plus, l'édition collector. Je pense que si je la croise, la résistance va être de mise parce que ça va être très dur sinon de ne pas craquer. Et bien voilà les Kimichou, ma sélection du coup de ma wishlist est terminée. Alors il y a d'autres titres si vous souhaitez découvrir, je vous mets tout ça en barre d'informations. Si ce sont des titres qui sont ici, ce sont des titres qui ont donc suscité mon intérêt, soit par curiosité, soit pour continuer des séries, soit parce que j'ai entendu beaucoup de bien, donc peut-être que ça peut vous permettre à votre tour de découvrir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à checker et à ne pas m'en vouloir si je vous donne envie de découvrir encore de nouveaux livres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que le contenu de celle-ci vous aura plu. Je le fais que de temps en temps, mais si vous avez envie de me soutenir, bah surtout faites-le parce que moi ça va beaucoup m'aider et c'est quelque chose de très précieux, que ce soit un commentaire, un partage, un like sur les réseaux sociaux, des échanges, d'enregistrer des posts, etc. C'est des choses qui font vraiment vivre du coup mes réseaux et qui me permettent à mon tour de faire ce métier qui est vraiment un métier passion. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très bonnes lectures en espérant que vous prendrez soin de vous. Ciao!